Sakar Murli du lundi 20 juin 2016. Essence, 12 enfants. Shiv Baba ne peut pas accepter les fleurs que vous lui offrez parce qu'il ne change pas de digne d'adoration en adorateur. À l'âge de confluence, vous ne devez pas non plus porter de collier de fleurs. Question. Qui peut revendiquer un droit au trône du futur royaume? Réponse. Ceux qui conquièrent le trône du cœur de la mère et du père en ce moment s'assiéront sur le futur trône. C'est merveilleux de voir comment les enfants remportent la victoire sur leurs parents. Ils font de tels efforts qu'ils dépassent même leurs parents. Chanson. Quitte ton trône du ciel et descends sur terre. Om Shanti. Les plus doux enfants, longtemps perdus et maintenant retrouvés, ont entendu la chanson. La notion d'omniprésence disparaît avec cette chanson. C'est parce que le peuple de Bharat est devenu très malheureux qu'il se souvient de lui. Toutes ces chansons ont été créées conformément au drama. Les gens du monde ne le savent pas. Le Père vient purifier ce qui est impur et libérer les gens de leur peine pour leur donner le bonheur. Les enfants, vous savez que c'est le même Père qui est venu. Les enfants, vous l'avez reconnu. Lui-même vient ici pour vous dire « J'entre dans un corps ordinaire et vous raconte les secrets du début, du milieu et de la fin du monde. » Il n'existe qu'un seul monde. C'est simplement qu'il devient vieux, puis neuf, tout comme un corps est tout neuf dans l'enfance et qu'ensuite il devient vieux. Vous ne diriez pas qu'il y a deux corps, le nouveau et l'ancien. Il n'y a qu'un seul corps, mais, de neuf, il devient vieux. De la même façon, il n'y a qu'un seul monde. Alors qu'il était neuf au commencement, ce monde est devenu vieux. À quel moment était-il neuf? Personne ne peut vous le dire. Le Père vient l'expliquer. Les enfants, lorsque le monde était neuf, Bharat également était toute neuve. C'était l'âge d'or. La même Bharat est actuellement devenue vieille. On l'appelle le vieux monde. Le nouveau monde est maintenant vieux et il doit redevenir neuf. Les enfants, vous avez eu des visions du nouveau monde. Alors, qui étaient les maîtres du nouveau monde? Il s'agit bien de Lakshmi Narayan. Les déités originelles et éternelles étaient les maîtres de ce monde. Les enfants, le Père vous explique tout cela. Le Père dit maintenant, souvenez-vous-en constamment. Le Père est venu de la région suprême pour nous enseigner. Il est venu nous enseigner le Raja Yoga. Toute la louange appartient à l'unique. Celui-ci n'est pas loué. De nos jours, tous ont un intellect dégradé et ne comprennent plus rien. C'est pourquoi je viens, et c'est également la raison pour laquelle ces chansons ont été composées. La notion d'omniprésence disparaît avec cette chanson. Chacun joue son propre rôle. Le Père vous dit sans cesse, renoncez à la conscience du corps, soyez conscient de l'âme et imprégnez-vous de ses enseignements par l'intermédiaire de vos organes d'essence. Bien que vous puissiez voir Baba marcher, se déplacer, souvenez-vous de Shiv Baba. Considérez toujours que c'est Shiv Baba qui fait tout et que Brahma n'est pas là. Même si vous voyez son apparence, par l'intermédiaire de vos yeux, votre intellect devrait se diriger vers Shiv Baba. Si Shiv Baba n'était pas ici, l'âme de celui-ci et son corps ne seraient d'aucune utilité. Souvenez-vous toujours que Shiv Baba est en celui-ci et qu'il vous enseigne par l'intermédiaire de celui-ci. Celui-là n'est pas votre professeur. L'unique est le professeur suprême. Souvenez-vous de lui. Ne vous souvenez jamais du corps. Reliez le yoga de votre intellect au Père. Les enfants se souviennent de lui et disent « Viens nous enseigner à nouveau la connaissance et le yoga. » Hormis le Père suprême, l'âme suprême, personne ne peut enseigner le Raja Yoga. Les enfants, vous comprenez que lui seul vient vous raconter la connaissance de la Gita.
Cette connaissance disparaît ensuite. Là-bas, vous n'en avez plus besoin parce que le royaume a été établi et que vous avez reçu le salut. Vous recevez la connaissance pour aller de la dégradation vers le salut, et tout le reste appartient au chemin de la dévotion. Personne ne peut m'atteindre avec ses pratiques appartenant au chemin de la dévotion comme les pénitences à tapadia, faire des dons ou encore accomplir la charité. Les ailes de l'âme sont brisées. L'intellect des âmes est devenu comme de la pierre. Je dois donc venir changer les intellects pétrifiés en intellects divins. Le Père dit, il y a tant d'êtres humains de nos jours. Le monde entier est rempli d'êtres humains. Ils sont comme des graines de moutarde. Maintenant, tout le monde va être détruit. À l'âge d'or, il n'y a pas autant d'êtres humains. Dans le nouveau monde, vous vivez dans un grand confort et il y a très peu d'êtres humains. Ici, il y a tant de gens qu'il n'y a pas même assez de nourriture pour tout le monde. Actuellement, la terre est vieille et aride. Ensuite, elle redeviendra toute neuve. Là-bas, tout est neuf. Le véritable nom est tellement doux. Paradis, Baïst, le nouveau monde des déités. Le cœur souhaite démolir le vieux monde et s'installer dans le nouveau. Il s'agit maintenant d'aller dans le nouveau monde du paradis. Ce vieux corps n'a plus aucune valeur. Shiv Baba n'a pas de corps qui lui appartienne. Les enfants disent « Nous voulons offrir un collier de fleurs à Baba. Cependant, si vous faites cela, le yoga de votre intellect se dirigera vers celui-ci. » Shiv Baba dit « Je n'ai pas besoin de collier de fleurs. Vous seul devenez digne d'adoration et adorateur. Vous devenez vous-même digne d'adoration, puis adorateur. Vous commencez à adorer vos propres représentations. Baba dit, je ne deviens jamais digne d'adoration et je n'ai pas besoin de fleurs, etc. Pourquoi devrais-je en porter? C'est pourquoi Baba n'accepte jamais de collier de fleurs. Vous êtes en train de devenir digne d'adoration et vous pouvez par conséquent porter autant de colliers de fleurs que vous le voulez. Les enfants, je suis votre Père le plus aimé et obéissant. Je suis également votre professeur et votre serviteur. Quand des personnes royales et importantes signent des lettres, ils écrivent Minto ou bien Curzon, ça veut dire vice-roi, au début du XXe siècle. Ils n'écriraient jamais lord un tel ou un tel pour eux-mêmes. Ici, ils écrivent Shri Lakshmi Narayan, Shri ceci ou cela. Ils emploient le titre Shri très facilement. Le Père vient ici et explique « Ne vous souvenez plus de ce corps. Ayez la foi que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père. » Dans ce vieux monde, à la fois l'âme et le corps sont impurs. Lorsque l'or est de 9 carats, le bijou qui est fait à partir de cela est également de 9 carats. De l'alliage s'est mélangé à l'or. Ne pensez pas que les âmes soient immunisées des effets de l'action. En ce moment, vous avez cette connaissance. Vous recevez la récompense pour la moitié du cycle, pour 21 vies. Vous devriez donc faire tellement d'efforts. Cependant, les enfants, vous oubliez continuellement. Shiv Baba nous donne des enseignements par l'intermédiaire de Brahma. Même l'âme de Brahma se souvient de lui. Brahma, Vishnu et Shankar sont les résidents de la région subtile. En tout premier, le Père crée le monde subtil. La terre du Nirvana est la terre la plus élevée de toutes. Tous les dévots se souviennent de Dieu. Cependant, parce qu'ils sont devenus Tamo-Pradhan, ils ont oublié le Père et ne cessent d'adorer les cailloux et les pierres, etc. Nous savons que tout ce qui se produit est en train d'être enregistré dans le drama. Une fois que quelque chose est enregistré dans le drama, par exemple, si un oiseau traverse la scène, alors cela se répétera encore et encore. Si un cerf-volant vole dans le ciel et que c'est enregistré, alors cela se répétera encore et encore. Ici également, chaque seconde de ce drama ne cesse de se répéter.
Cela continue à être enregistré. Ce drama est prédestiné. Vous êtes des acteurs et vous regardez le drama comme des observateurs détachés. Chaque seconde s'écoule conformément au drama. Lorsqu'une feuille tremble, c'est le drama qui est en train de s'écouler. Cela ne veut pas dire que chaque feuille bouge en fonction des directives de Dieu. Non, tout cela est inscrit dans le drama. Tout cela doit être bien compris. Seul le Père vient vous enseigner le Raja Yoga et vous donner la connaissance du drama. De très bons posters ont été créés. L'aiguille de l'horloge est représentée à l'âge de confluence. C'est la confluence entre la fin de l'âge de fer et le début de l'âge d'or. Il existe actuellement d'innombrables religions dans le vieux monde. Elles n'existeront plus dans le nouveau monde. Les enfants, vous devriez toujours penser, le Père nous enseigne et nous sommes des étudiants divins. Dieu parle, je fais de vous les rois des rois. Les rois adorent Lakshmi et Narayan. Je suis celui qui les rend dignes d'adoration. Ceux qui étaient dignes d'adoration sont maintenant des adorateurs. Les enfants, vous comprenez que vous étiez dignes d'adoration et que vous êtes maintenant devenus des adorateurs. Baba ne le devient pas. Baba dit, je ne deviens ni digne d'adoration, ni adorateur. C'est la raison pour laquelle je ne porte jamais de collier de fleurs et je n'en fais porter à personne. Par conséquent, pourquoi devrais-je accepter des colliers de fleurs? Même vous, vous ne pouvez pas les accepter. Selon la loi, les déités ont le droit de porter des colliers de fleurs parce qu'à la fois les âmes et leur corps sont purs. Elles sont les seules à avoir le droit de porter des colliers de fleurs. Là-bas, au paradis, il n'existe que des fleurs parfumées. Les fleurs sont faites pour répandre leur parfum. On peut les porter également. Le Père dit, les enfants, vous êtes maintenant les colliers autour du cou de Vishnu. Vous siégerez sur le trône, Numberwise. Quels que soient les efforts que chacun de vous a faits au cycle précédent, vous faites ce même effort maintenant et vous continuerez à le faire, c'est Numberwise. L'intellect dit que un tel ou un tel est très serviable. Dans un commerce, quelqu'un peut être propriétaire, associé ou directeur. Ses employés reçoivent également une promotion. Ici, c'est la même chose. Les enfants, remportez la victoire sur votre mère et votre père. Vous êtes stupéfaits de voir que vous pouvez dépasser vos parents. Le Père aide les enfants à faire des efforts pour les rendre dignes de s'asseoir sur le trône. C'est pourquoi il est dit « Conquérez le trône de mon cœur, et vous vous assiérez sur le trône futur. » Faites des efforts tels que, d'un homme ordinaire, vous puissiez devenir Narayan. C'est le seul but et principal objectif. Un royaume est en train d'être établi, et là-bas, il y a toutes sortes de statuts. Faites des efforts complets pour conquérir Maya. Agissez avec vos enfants avec beaucoup d'amour. Cependant, restez des gérants. Sur le chemin de la dévotion, vous disiez « Dieu, tu nous as tout donné. » Puis, tu as tout repris. Ok, dans ce cas, pas besoin de gémir. Cependant, c'est le monde des pleurs. Les gens racontent tant d'histoires. Ils racontent l'histoire du roi qui a conquis l'attachement. Il n'a même ressenti aucune douleur. Il a quitté son corps et en a pris un autre. Là-bas, il n'y a aucune maladie. Là-bas, vous avez un corps toujours en bonne santé et libéré de la maladie pendant 21 vies. Certains enfants ont eu des visions. Ils ont eu des visions de tous ces us et coutumes. Quelle sorte de vêtements ils portaient, de quelle façon les mariages étaient célébrés. Ce rôle est à présent terminé. À cette époque, vous n'aviez pas autant de connaissances. Les enfants, vous recevez maintenant tant de force, jour après jour. Tout cela est inscrit dans le drama. C'est merveilleux. Même le Père suprême,
l'âme suprême, a un rôle tellement important. Lui-même vient ici vous expliquer comment il agit tout en restant assis là-haut, même sur le chemin de la dévotion. Dans le cycle entier, je ne viens ici qu'une seule fois. Nombreux sont ceux qui adorent l'incorporel. Cependant, ils ont oublié la façon dont le Père suprême, l'âme suprême, vient nous enseigner. Ils ont inséré le nom de Krishna dans la Gita. Par conséquent, leur amour pour l'incorporel s'est brisé. C'est Dieu lui-même qui est venu nous enseigner le Raja Yoga et qui a changé le monde. Le monde ne cesse de changer. Les âges continuent à tourner. Vous avez maintenant compris le cycle de ce drama du monde. Les gens ne savent rien. Ils ne connaissent même pas les déités de l'âge d'or. Il ne reste que certains signes de l'existence des déités. Le Père explique, considérez toujours que vous appartenez à Shiv Baba et qu'il vous enseigne. Shiv Baba vous donne toujours des enseignements par l'intermédiaire de Brahma. Vous apprécierez de plus en plus le fait de rester dans le souvenir de Shiv Baba. Quelqu'un d'autre pourrait-il être Dieu le Père? Il est le Père, le professeur et également le Sadguru. Certains pères sont également des enseignants et leurs enfants disent « Mon père est également mon professeur ». Cependant, leur père ne peut être leur gourou. Oui, il peut être un enseignant. On ne dirait jamais qu'un père est un gourou. Le père de celui-ci était également instituteur. Il était un père et un professeur limité. Celui-ci est le père et professeur illimité. Considérer que vous êtes les étudiants de Dieu est une telle fortune. Il est tellement clair que c'est Dieu le Père qui nous enseigne. Baba est tellement doux. On se souvient des choses douces, tout comme il y a de l'amour entre une amoureuse et son bien-aimé. Ils ne s'aiment pas l'un et l'autre pour le vice. Simplement, ils ne cessent de se contempler l'un et l'autre. Nous, les âmes, nous avons du yoga avec le Père, l'âme suprême. L'âme dit, Baba est l'océan de connaissance et l'océan d'amour. Il entre dans ce monde impur, dans un corps impur, pour nous rendre tellement élevés. On s'est souvenu? Cela n'a pas pris longtemps à Dieu pour changer les êtres humains en déités. Vous allez au paradis en une seconde. D'êtres humains, vous devenez des déités en une seconde. C'est votre but et votre objectif. Vous devez étudier pour cela. Guru Nanak disait également « Dieu lave les vêtements sales et impurs ». Il y a le savon luxe, qui signifie le but. Baba dit « Je suis un si bon blanchisseur. Je rends vos vêtements, c'est-à-dire vous, les âmes et votre corps, tellement purs et propres. Vous ne devez même pas vous souvenir de celui-ci, de Dada. La tâche entière revient à Shiv Baba. Par conséquent, souvenez-vous seulement de lui. Il est plus doux que celui-ci. Les âmes, il vous dit, vous pouvez regarder ce char de Brahma par l'intermédiaire de vos yeux, mais souvenez-vous de Shiv Baba. Shiv Baba vous change de coquillage en diamant par l'intermédiaire de celui-ci. Acha. Au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère du Père Bapdada, le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels. Essence pour la Dharna, premièrement, faites l'effort de conquérir le trône du cœur du Père. Devenez des gérants au sein de la famille et interagissez avec tout le monde avec amour. Soyez des conquérants de l'attachement. Deuxièmement, rendez l'âme propre et pure grâce au pouvoir du yoga. En voyant tout avec ses yeux, souvenez-vous du Père unique. N'acceptez pas de guirlandes de fleurs ici, mais devenez des fleurs parfumées. La bénédiction. Puissiez-vous
avoir un droit à la double acquisition et faire l'expérience du bonheur au-delà des sens à l'âge de confluence. Les enfants qui font l'expérience du bonheur au-delà des sens à l'âge de confluence ont l'ivresse de la double acquisition, de la paix et du bonheur constant. Ces deux acquisitions étant fondues dans le bonheur au-delà des sens. Les enfants, vous ne pouvez faire l'acquisition du Père et de son héritage à aucune autre période du cycle entier. L'acquisition du bonheur au-delà des sens et la connaissance que vous recevez en ce moment ne sont accessibles à aucun autre moment. Par conséquent, réclamez votre droit à cette double acquisition. La devise, reconnaître les sanskars des uns et des autres et avancer en harmonie avec eux est un moyen de progresser. Om Shanti.